Que je tourne mon regard, je vois partout en France des groupes, des hommes qui ont une voix qui porte s'élever contre la Macronie. C'est très simple. C'est une question d'humanité, de bon sens, que je tourne mon regard vers des gens qui sont engagés politiquement, plutôt à droite, ou que je tourne mon regard vers des professionnels de la médecine, que je tourne mon regard n'importe où en France, je constate, et je ne peux faire que ce constat si je me suis honnête et objectif avec moi-même, si j'essaie de traduire ce qui se passe réellement ici, dans ce pays, eh bien je vois des gens qui n'en peuvent mais, qui n'en peuvent plus. D'où l'appel, par exemple, du professeur Christian Perron, très malmené par ce régime infâme, qui appelle à la désobéissance civile, et je souscris à 1 milliard à son appel. C'est la désobéissance civile maintenant, pas demain, afin de se débarrasser de la gangrène macronienne et de tout ce qu'elle suppose comme souffrance infligée à tous les Français sans exception. D'autres, et c'est heureux qu'il reste quelques politiciens éclairés et lucides, appellent à la destitution de Macron et il ne manque pas de raisons graves pour le faire. C'est principalement le cas de François Asselineau qui a été le premier à initier cette demande. Il est aujourd'hui rejoint par Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, des souverainistes qui voient bien que ça va très mal en France et qu'il faut vraiment bouger les lignes. Quand j'entends le petit-fils du général de Gaulle exprimer avec force son exaspération, avec sa nature à lui, bien sûr, c'est moi à lui, mais une exaspération forte de voir que tout l'héritage de son grand-père est détruit systématiquement par le mondialisme et par l'un de ses pires séides, c'est-à-dire l'un de ses pires pantins et sbires, Macron. Je pourrais passer en revue nombre de personnalités qui s'expriment. Malheureusement, Macron joue d'ailleurs là-dessus. Eh bien, toutes ces voix sont dispersées. Il manque malheureusement un mouvement de coordination nationale. Vous savez, c'est le défi auquel a été confronté le général de Gaulle, c'est-à-dire réunir les mouvements de résistance en France, mission qu'il a confiée au préfet Moulin et qui s'en est parfaitement acquitté, ce qui a donné à la France une force armée intérieure. Alors que la vérité émerge aujourd'hui, de façon que je n'ai pas vue pendant les 2 dernières années, la vérité émerge. Elle pousse extrêmement violemment. La vérité, elle a peut-être pris l'escalier pendant que le mensonge macronien prenait l'ascenseur, pour mieux manipuler les gens, pour mieux les tordre, pour mieux les abuser avec des mensonges goebbelsiens, pour mieux tromper les gens. Mais la vérité émerge sur cette soi-disant crise sanitaire. Et le professeur Perron est un témoin de premier plan pour dire ce qu'il a été, ce qu'il en a été. La difficulté, c'est que cette dispersion, Macron en joue, les mondialistes en jouent, parce qu'ils sont maîtres des médias, de ce que j'appelle les merdias, et parce qu'ils peuvent s'appuyer sur une police innommable que je ne peux plus qualifier, tant mon aversion pour ces gens indignes de leur mission de défense et de protection du peuple avant toute chose est profonde. Cette police est ouvertement complice des agissements de ce déviant qui s'est entouré de gens comme lui, des gens qui sont incapables
du moindre équilibre psychique foncier et qui mène la France à marche forcée dans l'abîme. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, tout le monde souffre. Alors c'est cette dispersion, malheureusement, qui permet à Macron, avec la complicité malheureusement d'une partie de la justice aux ordres, avec la complicité bien sûr de toujours les mêmes, les planqués du système, ceux qui en profitent le plus, je veux dire les parlementaires qui prennent la France pour une vache à lait dès qu'ils sont élus, et dès qu'ils sont élus, ils tournent le dos aux demandes de leurs électeurs. C'est un scandale innommable. La complicité tellement éclatante, évidente, des chefs de file politiques qui renient toutes leurs soi-disant convictions. Des chefs de file politiques qui s'imaginent être encore dans une démocratie alors qu'il n'en est rien. En dépit de leurs éructations, de leurs vociférations, de leurs prises de position, ils ne font que servir leur propre image, leur propre cause. Il n'y a aucune efficacité dans leurs actions. Voilà pourquoi j'ai traité avec un ton sarcastique, voire sardonique, ces manifestations, ce que j'appelle ce carnaval contre l'infâme réforme des retraites que veut imposer Macron. Alors c'est ça, c'est cette dispersion de toutes les voix, de tous les organismes, de toutes les associations qui permet à Macron aujourd'hui de se maintenir au pouvoir. Tout cela devient grotesque, grotesque. Après la manifestation, les mobilisations du 19 janvier contre la réforme des retraites voulue par Macron, qui veut assassiner les retraités, et surtout les futurs retraités, eh bien une autre manifestation, la première a été organisée à l'initiative, à l'instigation des syndicats collaborateurs de la Macronie. Vous voyez un peu la crédibilité qu'on peut leur accorder. Eh bien, 2 jours après, le samedi 21 janvier, c'était au tour d'un certain nombre d'organisations de jeunes soutenues par la France Insoumise de battre le pavé, en particulier à Paris. Et ils annoncent 150 000 manifestants. À côté de ça, il y a un organisme qui s'appelle Occurrence, qui a mesuré l'affluence et qui, lui, non, il y a eu 14 000 manifestants. Je ne veux pas faire injure, je veux respecter les uns et les autres qui, de bonne foi, pensent, imaginent, continuent à croire que la manifestation, battre le pavé, produit un quelconque effet sur les décideurs gouvernementaux, sur Macron en particulier. Le dernier qui tenait compte, il était encore animé par quelques scrupules gaullistes ou voire humanistes, c'était Chirac. Ensuite, l'états-unien Sarkozy, qui est un agent de la CIA, et puis ensuite Hollande, et bien évidemment Macron, qui est aux ordres des États-Uniens, aux ordres de Biden, aux ordres de l'OTAN, aux ordres des institutions financières, se contrefiche bien de ce manège qui se reproduit à certains instants, quand des lois paraissent devoir être contestées du bout des lèvres par les syndicats collabos comme la CFDT, comme la CGT. Tout ça ne ressemble à rien. Toutes ces manifestations, battre le pavé, perdre son temps, alors qu'on sait très bien que Macron détient la force, il détient la police. La police est en son pouvoir, sous ses ordres. Il y a 150 000 policiers. La plupart sont des gens qui ont été recrutés pour leur profil psychologique et psychique, c'est-à-dire des gens complètement décérébrés, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de taper, de tabasser, de matraquer, de faire du mal, parce qu'ils ont un intellect totalement absent.
Ils sont absolument incapables. C'est comme ces intellectualistes, vous savez, qui peuplent ces partis de gauche en particulier, et qui se prennent pour des intellectuels, alors qu'ils sont totalement idiots. Ils n'ont aucun raisonnement qui se tient. Mais voilà, la grande difficulté, c'est quoi? C'est que ils sont tout heureux après. Ils s'auto-congratulent, ils se félicitent, ils s'auto-félicitent. Oh, t'as vu? Oh, on ne lâche rien, hein, on ne lâche rien. Ça ressemble à quoi, ça? C'est quoi ces guignols? Pardon, je suis un peu violent. Ce n'est pas par méchanceté. Mais bon Dieu, quand vous entreprenez une action, si vous entreprenez une action pour entreprendre une action, rien que pour le fait qu'on dise «Ah, il a fait ceci», et qu'au bout du compte, il n'y a aucun résultat mesurable, tangible, aucun mouvement, aucun changement, à quoi bon entreprendre ce genre d'action? À quoi bon? À quoi bon vous vous auto-félicitez, vous auto-congratulez? À la France insoumise, les grands défenseurs de la théorie des genres, des transgenres, de tous ceux qui sont favorables au vote de toutes les lois contre nature qui mettent en grand danger tous les enfants. Mais oui, vous faites partie de ces gens-là extrêmement dangereux pour l'avenir de l'humanité. On sait très bien, par exemple, qu'une grande partie des féministes ne mène son combat que parce qu'il y a l'homme à abattre, le mal à abattre. Mais on marche sur la tête, vous voulez nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Extraordinairement, moi qui ne partage pas beaucoup d'idées de Zemmour, Zemmour, là, a raison. Il y a un homme, une femme, il y a un père, une mère. Pourquoi nous faire croire qu'il y a autre chose? C'est la nature. Je suis un passionné de foot, j'ai adoré le foot. À la sortie de l'école de foot, je devais avoir 11 ans, 12 ans. L'entraîneur me dit, toi, t'es fait pour être avant-centre. Et dès lors, je me suis senti investi d'une responsabilité. Mon entraîneur avait décelé en moi les dons pour mettre des buts, instinctivement. Eh bien, par rapport à mes coéquipiers, quel était mon devoir dès que le coup de sifflet retentissait pour démarrer le match? Eh bien, c'était de marquer des buts. Et j'étais fort malheureux lorsque, au cours d'un match, je n'avais pas réussi à buter, à mettre un but. Alors quel est l'intérêt de manifester sans cesse, alors que Macron s'en fout? Il se fout de votre gueule. Mélenchon, est-ce que vous avez compris ça? Qui est un être intelligent, cultivé, que j'ai soutenu en son temps, contre même ses propres amis qui l'enterraient à une certaine époque. Avez-vous compris que Macron n'en a cure, il n'en a rien à foutre? Macron est un psychopathe extrêmement dangereux, violent. C'est un déviant. Vous accordez encore du crédit à ce type. Ce type, il faut le dégager le plus vite possible. Ce sont des gens qui n'ont pas une perception de la vie qui peut mettre à l'aise, qui peut vous rendre serein. Au contraire, le seul moyen, c'est la destitution. Nous avons les outils pour le faire. Vous avez les outils pour le faire. Vous devez rendre compte devant l'histoire. Mais j'espère bien que vous devrez rendre compte devant des tribunaux spéciaux. Vous, les parlementaires français. C'est la propagande goebbelsienne. C'est le mensonge déferlé en permanence par des merdias. Quand vous pensez qu'un type qui présente un JT gagne 30 000 € par mois, la grille des salaires dans la presse. Un rédacteur en chef ne peut pas gagner plus de 5 000 €. 30 000 € par mois. Est-ce qu'ils sont là pour vous dire réellement ce qui se passe? Pas du tout. Après avoir interdit de diffusion RT France, Macron a bloqué les comptes de RT France, un des rares médias à dire la vérité, un des rares médias sur lesquels nous avons pu compter pendant toute la séquence des Gilets jaunes. On bloque les comptes de RT France pour éviter que RT France ne continue à diffuser, y compris en dehors de l'Hexagone. À défaut d'une union sacrée, il ne faut pas rêver. La France a besoin d'un élan gaulliste. Pour qui connaît un peu l'histoire contemporaine, pour qui connaît un peu l'émergence de De Gaulle dans notre histoire de France,
Eh bien, c'est là un épisode où l'on apprend que la volonté d'un seul homme a permis à la France de ne pas sombrer, de ne pas disparaître, corps et âme, corps et biens. Macron a été identifié pour ce qu'il est, un individu extrêmement dangereux pour tout le monde, mais pas uniquement pour le Pékin moyen, pas uniquement pour le citoyen lambda, également pour tous ceux qui sont des hommes, des femmes d'initiative, ceux qui créent leurs entreprises. Vous m'entendez souvent, effectivement, prendre fait et cause pour les plus fragiles, et c'est tout à fait normal, légitime. Mais je n'ai aucun combat à mener, bien au contraire, contre les chefs d'entreprise, les petits, moyens chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, les agriculteurs qui font tourner la machine économique en France. Or, ceux-là sont parmi les cibles favorites de Macron, ne l'avez-vous pas compris? Il est temps d'en prendre conscience. Encore une fois, je le redis, je viens de l'expliquer, Macron ne tient que grâce à une police complice. C'est tout. Il n'y a pas à partir dans des démonstrations, explications, dissertations compliquées. Non, Macron ne tient que grâce à la police complice que nous payons avec nos impôts. C'est-à-dire que nous payons ceux qui viennent nous matraquer sur ordre d'un détraqué. Voilà, c'est cela. Alors, je ne veux pas vous laisser sur une impression d'un ton trop vif. Le ton vif, je l'emploie naturellement pour appuyer des démonstrations, des pensées fortes qui m'animent. Il est bien évident qu'il y a désormais urgence. Et tant qu'à souffrir, eh bien souffrons, mais avec l'espoir, la perspective, au bout de ces souffrances librement consenties, et non pas imposées par un psychopathe, arriver après ces souffrances librement consenties à la libération, au retour à la sérénité, à la concorde, au retour au bon sens, avec l'élimination de tous ces gens, de toutes ces lois qui ont pollué, qui gangrènent notre vie, qui gangrènent le corpus législatif, qui n'ont rien à faire dans nos lois. Je pense par exemple à ces lois qui favorisent une ultra-minorité de déviants qui nous font prendre des vessies pour des lanternes. Mais il y a toutes ces lois qui ont été prises pour instrumentaliser une soi-disant crise sanitaire, afin d'imposer un régime dictatorial, tyrannique. Toutes ces lois-là n'ont rien à faire. Il faut redonner sa pleine et entière capacité au corps médical. Quand je pense aux ennuis que l'on crée, par exemple au docteur Denis Agret, mais ça me révulse, et bien d'autres, à qui on cherche des poux dans la tête en permanence. Donc, ce qu'il faut bien voir dans mon propos, ce qu'il faut entendre dans mon propos, c'est que il y en a marre de toutes ces manifestations qui ne servent à rien. Voilà le résumé de cette vidéo. Il y en a marre, elles ne servent à rien. Macron se marre, il rigole, il n'en a rien à foutre. Donc, quelle est la meilleure solution? C'est la solution qu'avait utilisée Gandhi, le Mahatma Gandhi, pour se défaire du joug britannique au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 46, 47, 48, jusqu'à l'indépendance de l'Inde, qui est devenue un des plus grands pays du monde, qui fait partie des BRICS par parenthèse, avec 1,4 milliard d'habitants. L'Inde qui a pris des positions très fortes contre cette pseudo-crise soi-disant sanitaire. Eh bien, le Mahatma Gandhi, lui, il apprenait quoi? La non-violence. Mais la non-violence, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire ne pas bouger, ça ne veut pas dire adopter une attitude de bisounours. Pas du tout. C'est quoi la non-violence? Eh bien, c'est bloquer l'État. L'État. Bloquer le fonctionnement économique de l'État. Bloquer l'économie.
Vous voyez, le bloquer, c'est cela qui fait le plus mal aux mondialistes que Macron représente, dont Macron est un des pantins les plus zélés. C'est bloquer, c'est la désobéissance civile, c'est le blocage de la France. Ça n'est pas s'engager dans des actions violentes. Les actions violentes, vous pouvez les engager si le rapport de force est au moins égal à celui que vous allez combattre. Or, je viens de vous l'expliquer. Macron est à la tête de la police et de l'armée. Alors, je suppose que l'armée resterait probablement neutre si il venait que la situation dégénère. Mais la police, non. On l'a vu pendant l'occupation nazie entre 40 et 44-45, la police a été grandement complice, à quelques exceptions héroïques, de policiers héroïques, et je le reconnais, bien sûr. Il serait stupide de faire l'amalgame. Il y a eu des policiers dans la résistance, très courageux, mais la majorité de la police française était une police vichiste, pétainiste, qui allait massacrer sur les ordres des nazis. Donc, tant que la police est dans les pas, obéit à Macron, il n'y a rien à faire. Et puis, de toute façon, la violence n'a jamais résolu à terme les problèmes. Alors que la désobéissance civile, alors que le blocage, même s'il est contraignant, même s'il vous fait souffrir, au moins, vous pouvez le supporter, vous pouvez vous organiser. Il peut y avoir des chaînes de solidarité. C'est ce qui s'est passé en France pendant cette occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. Des chaînes de solidarité, mais au moins il y a un objectif. Alors que là, tout le monde souffre, n'en voit pas la fin, c'est interminable, les gens sombrent dans le défaitisme, pour ne pas dire la dépression. Non, ça suffit. On sait qu'on ne peut pas compter sur ces parlementaires. Il faut les interpeller vivement, sans ménagement, dans vos circonscriptions, les mettre en face de leurs responsabilités. Voilà le combat. Mais manifester, battre le pavé, ériger des pancartes, arborer des slogans, etc. Même Macron n'en a rien à fiche. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'enfonce le clou. Le seul moyen, c'est blocage de la France, sans attendre les directives de ces syndicats collabos, les slogans des syndicats collabos. Blocage de la France et destitution. Il n'y a pas d'autre moyen. Les élections ne servent à rien. Je ne vais pas redonner mon point de vue sur l'élection. Vous le connaissez. Une élection se justifie quand les règles sont claires, quand elles ne sont pas perverties, notamment par l'argent et la corruption. Or, depuis 40 ans, les élections en France sont perverties par l'argent et la corruption. Elles ne répondent plus du tout à leur sens premier. Voilà, j'ai été peut-être un petit peu bavard, mais je voulais enfoncer le clou, vous dire effectivement, après cette manifestation, que je salue par ailleurs, hein, s'il y a eu 100 000, 150 000 qui ont battu le pavé, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Ces défilés, ça ressemble presque, je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est presque du carnaval, ça devient carnavalesque, donc ce n'est pas sérieux, on n'est pas pris au sérieux, il faut être concret, il faut engager une action qui débouche sur un résultat concret. Et le résultat concret que l'on attend, c'est la libération. Et il y a un nom emblématique, symbolique, c'est De Gaulle. Et je me réjouis que son petit-fils, Pierre de Gaulle, prenne depuis quelque temps régulièrement la parole, Pierre de Gaulle, prenne régulièrement la parole pour effectivement dire que ces gens-là ont détruit l'héritage de son grand-père, tout ce que son grand-père avait fait de bon et de bien pour la France. Bon vent à tous, continuez à cultiver le bien-être, portez-vous bien, prenez soin de vous.